Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de décembre. J'ai lu pas mal de livres en décembre, je vous en ai présenté certains d'ailleurs dans un vlog lecture. On va commencer par ceci justement, puisqu'il s'agit de toutes les romances de Noël que j'ai pu lire au cours du mois de décembre. Donc je vais passer rapidement sur ces livres-là puisque je vous ai déjà présenté mes avis à chaud dans le vlog lecture en question. Premièrement, j'ai lu Snowy Little Lies de Fanny DL, publié chez Hugo New Romance, qui est un livre que j'ai vachement bien aimé, qui est très intéressant tout le long de l'histoire est plutôt original puisque on a un genre de fake dating pour Noël mais qui ne concerne pas la protagoniste, donc c'est plutôt intéressant de le voir sous cet angle-là. Cependant, moi ce qui m'a déçu dans ce livre c'est la morale, ou plutôt le manque de morale autour de l'honnêteté, puisque c'est une histoire dans laquelle il y a de nombreux mensonges et au final, arrivé à la fin, on a une petite phrase à la toute fin de l'épilogue qui nous fait comprendre que finalement mentir c'est pas si grave du moment que ce sont des petits mensonges et c'est pas en accord avec mes propres valeurs. Du coup ça m'a grandement dérangée parce que j'espérais tout le contraire et que ce livre dénonce le fait de mentir, etc. C'est dommage, malgré tout c'était une superbe lecture tout le long de l'histoire, je me suis vachement bien amusée à lire ce livre et c'est une romance qui est plutôt divertissante pour les fêtes de fin d'année. J'ai également lu Pulmoche Recherche Partenaire pour Noël de Fanny Minjani, donc publié également chez Hugo dans la collection Poche. Il s'agit cette fois-ci d'une histoire qui nous emporte dans le Grand Nord canadien où on va avoir tout un décor vraiment très polaire et vraiment très agréable pour les fêtes. C'est super chouette de ce côté-là. Néanmoins, en termes de romance, j'ai eu un petit peu plus de mal avec toutes les piques que Nell et Yann s'envoient à longueur de temps. C'est drôle au début, mais c'est un petit peu lassant. Enfin, il y a un moment donné où j'ai trouvé que c'était un petit peu longué, mais c'était vraiment super chouette en termes d'ambiance et je pense que je le relirai peut-être un jour pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, c'était vraiment sympa comme tout et je vous le recommande vivement pour l'année prochaine si jamais il vous tente. J'ai également lu en lecture commune avec Camille, donc Madame Errance, Un Noël Royal de Alix Nichols publié chez J'ai lu. Cette fois-ci, ça a été une déception malheureusement. C'était pas trop ce que j'attendais, j'ai trouvé que l'univers n'était pas suffisamment bien développé. Dans l'ensemble, c'est quand même une bonne lecture, ça a été divertissant, mais sans plus. Il manquait des éléments, que ce soit du côté de la romance pour la rendre crédible ou même de l'enquête pour qu'on s'attarde vraiment dessus et qu'on ait ce sentiment qu'elle ait vraiment de la crédibilité encore une fois, qu'elle tienne la route tout le long. J'ai été un petit peu déçue par le dénouement de l'enquête, malheureusement. J'ai trouvé qu'il y a manqué beaucoup d'éléments concernant cet univers, puisqu'ici on est sur une romance de Noël qui se situe dans un cadre de royauté avec une enquête sur un meurtre à élucider, ou du moins pour dédouaner une personne qui est suspectée de meurtre. Et puis on a ce royaume qui est connu de nulle part, de personne, et dont finalement on n'apprend pas grand chose dans le roman, et ça c'est dommage. J'ai appris après coup, après avoir lu ce livre, qu'il s'agissait d'un genre de spin-off qui est issu d'une série sur une histoire justement autour de ce palais royal, et du coup je pense justement que toutes les informations que je n'avais pas, enfin une partie des informations que je n'ai pas eues dans ce livre se trouve peut-être dans cette saga, mais honnêtement j'ai pas tant que ça envie de retenter l'expérience parce que j'ai peur d'en être déçue, puisqu'à chaque fois ce sont des romances et vu comment la romance a été traitée ici, j'ai un petit peu peur de pas retrouver ce que je recherche dans les romances de cette saga. Bref, en tout cas c'était divertissant mais sans plus, et je remercie grandement Camille pour l'avoir lu avec moi et j'ai lu pour me l'avoir envoyé. En parlant de Camille justement, elle m'a offert Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan, publié dans la collection Étache. Ça a été une très bonne lecture, mais pas une lecture excellente malheureusement. J'aime énormément Sarah Morgan pour ses romances de Noël, mais celui-ci m'a fait grandement penser à Un Noël surprise dans les Highlands, avec cette histoire qui se tisse de différentes façons, où on va suivre plusieurs personnages de plusieurs tranches d'âge et où on les suit chacun un peu de son côté. Ils vivent ensemble, mais chaque relation évolue en dehors de nos yeux, en dehors de notre regard, donc il y a des choses que l'on ne voit pas. Pour cette histoire, j'ai vachement bien aimé les personnages, sauf Christy qui est une des protagonistes et qui m'a un petit peu dérangée dans le sens où elle ressasse beaucoup. Et du coup, tous ces chapitres et son histoire à elle sont décrits de façon spiralaire, donc on revient sans cesse sur les mêmes éléments en les étoffant un petit peu plus et en apprenant un petit peu plus sur son histoire. Et ça, c'est un petit peu dérangeant parce que j'avais le sentiment qu'on n'avançait pas, alors que les autres personnages, leurs histoires sont décrites de façon linéaire, donc on avance mieux. C'est plus conventionnel aussi, donc ça ressemblait un peu plus à ce que je voulais retrouver dans cette lecture. Pour ce qui est des thèmes abordés ici, j'ai trouvé ça très intéressant que l'on parle de cette importance de la famille, de cette importance d'accepter les gens tels qu'ils sont, que l'on parle aussi de l'impact que peut avoir la manière dont on est élevé et éduqué lorsqu'on est enfant sur notre vie adulte. Bref, de nombreux thèmes abordés ici. Également les difficultés de rester en couple, ou en tout cas de continuer à faire vivre notre couple et cette petite étincelle après quelques années de mariage, et encore plus lorsqu'il y a un enfant dans la famille. Vraiment, de ce côté-là, c'était super chouette, mais les chapitres du point de vue de Christy m'ont vraiment déçue et ça c'est dommage.
personnages. Pour finir, j'en ai lu un autre sur ma liseuse et je l'ai également un petit peu écouté en livre audio. Il s'agit des Étincelles sous le gui de Chloé Lys et c'est un roman au Kobo original, donc vous pouvez le retrouver en e-book et en livre audio seulement chez Kobo. Et c'est une histoire que j'ai adorée, ma meilleure romance de Noël de l'année, puisque ici on va avoir une représentation de l'autisme, une représentation également du diabète. Alors je sais plus si c'est de type 1 ou de type 2, j'ai un doute donc je préfère pas dire de bêtises, mais une représentation du diabète. Et on a également toute une histoire qui est très courte, très prenante, très vibrante, qui contient quelques clichés mais qui évolue très vite et qui est très intéressante dans un cadre de librairie à décorer pour les fêtes et de petits challenges pour réussir à avoir ses objectifs de fin d'année et maintenir la librairie en place. C'est un Enemies to Lovers qui m'a grandement plu, qui évolue très vite et qui est un petit peu prévisible sur certains points, mais voilà, j'ai vachement bien aimé toute l'innocence des personnages et puis toute cette ambiance de Noël. Vraiment, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de boire du chocolat chaud à la menthe, mais j'ai pas essayé parce que j'ai peur de ne pas aimer, voilà. On continue maintenant avec des contemporains et j'ai lu mon premier roman en vers libre. Il s'agit de Riposte de Louisa Head, traduit par Clémentine Beauvais et publié chez Bayard. Ça a été une excellente lecture, la plus belle découverte de cette année, je crois bien. Bon, en même temps, depuis le temps que je lis, j'ai un petit peu de mal à faire des nouvelles découvertes en genre de lecture, mais je n'avais toujours pas lu de roman en vers libre et je dois dire que j'ai adoré en lire ici dans Riposte. C'est une histoire qui traite du harcèlement scolaire, mais également de la grossophobie, et on va suivre ici Lily qui va se battre et va apprendre à s'affirmer telle qu'elle est au travers de la boxe, qui va justement l'aider, voilà, apprendre à maîtriser un nouveau sport va grandement l'aider dans sa vie de tous les jours et pour s'affirmer au quotidien. C'est vraiment super chouette et donc tout est écrit en vers libre comme ceci. C'est vraiment très rapide à lire, j'ai passé peut-être 2 heures pour lire ce livre, mais c'était trop cool, hyper prenant, hyper poignant. Je crois que le fait justement que ce soit écrit en vers libre m'a donné le sentiment d'être encore plus dans les pensées de Lily et de vivre encore plus les choses qu'elle vit sans avoir cette lourdeur parfois de la description. C'était vraiment trop bien, une excellente découverte et je vous le recommande vivement si vous voulez vous informer un petit peu plus de la grossophobie, du harcèlement scolaire et comprendre un peu mieux ce que peuvent vivre certains jeunes. C'est un livre qui aussi permet d'éduquer, donc allez-y. Et j'espère vraiment lire d'autres livres en vers libre en 2023. Ensuite j'ai lu Aurora Squad, donc le tome 3 de Amy Kaufman et Jay Christophe en lecture commune avec Ali du compte Ali des livres, publié chez Casterman. Alors c'est un livre que j'avais commencé en novembre et que j'ai terminé en décembre et franchement j'ai pris mon temps, mais je regrette vraiment pas parce que c'était trop chouette. Cette trilogie dans sa totalité est vraiment super chouette, c'est hyper prenant, très captivant aussi, il se passe toujours un milliard de choses et j'aime beaucoup toutes les relations entre les différents personnages, l'alchimie qu'ils ont, cette dynamique de groupe qui vraiment au départ ne paraît pas si innée que ça et se développe au fur et à mesure. Vraiment c'est trop cool. La trame principale narrative entre ces 3 tomes est super bien menée, j'ai vachement bien aimé la conclusion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ici c'est une histoire de science-fiction young adulte qui se passe du coup au plein milieu de la galaxie où le Raham, une genre de créature qui s'empare de l'ensemble des corps et fait vraiment une conscience unique, va prendre pouvoir de la galaxie et donc on se retrouve avec des jeunes adolescents qui n'ont rien à voir entre eux, qui vont tout faire pour sauver la galaxie du Raham et de son emprise qu'il peut avoir sur le monde, l'univers devrais-je dire. C'est vraiment super chouette, très prenant, un petit peu angoissant par moments mais très drôle aussi par d'autres et vraiment il y a un bon équilibre, une bonne dynamique dans ce livre et dans toute cette trilogie et j'ai trouvé la fin hyper convaincante. C'était trop bien de A à Z et voilà, je regrette pas du tout cette lecture et je vous recommande vivement de découvrir cette trilogie si vous aimez la science-fiction young adulte. En décembre, j'ai lu, ou plutôt je devrais-je dire, j'ai écouté La Cour des Miracles, donc Vampiria de Victor Dixon, puisque j'ai passé quand même plus de temps à l'écouter en livre audio sur Nextory qu'à le lire, mais c'était vraiment trop cool. J'ai vachement plus aimé ce 2e tome que le premier de la trilogie. Si vous vous souvenez de mon avis que j'avais donné, je crois que c'était en novembre mais je suis pas sûre, j'avais présenté ce livre en disant j'aimais beaucoup l'univers de Vampiria qui se passe à l'époque du Roi Soleil qui s'est transmuté en vampire et qui du coup 200 ans après règne toujours sur la France et a complètement transformé les royaumes alentours. C'est une histoire dans laquelle on suit Jeanne qui mène un double jeu et va essayer d'intégrer la cour du roi pour le tuer et surtout venger sa famille puisque les vampires ont tué sa famille. Mais Jeanne va grandement évoluer et heureusement puisque dans le premier tome elle me semblait assez peu convaincante. Ses objectifs étaient peu réalistes et sa manière de faire n'était pas toujours en accord avec ses pensées et j'ai trouvé qu'elle était bien plus intéressante et plus approfondie dans ce 2e tome. En plus de ça, l'intrigue est super chouette puisqu'ici il y a de nouveaux personnages qui s'ajoutent à l'histoire. Bref,
J'ai adoré ce deuxième tome et j'ai hâte de lire la suite plutôt prochainement, même si je l'ai pas encore dans ma pile à lire. J'ai également lu le tome 3 de Witch and God de Liv Stone, ou autrement dit Marie Valente, puisque Liv Stone est un pseudonyme qu'elle utilise pour sa romance, qui est publié ici aux éditions BMR. Je crois bien avoir commencé ce livre en novembre, mais j'ai un doute, en tout cas je l'ai terminé en décembre et je l'ai lu en lecture commune sur mon Discord. Vous avez toujours le lien dans la description pour nous rejoindre si ça vous intéresse. C'était vraiment super chouette, mais pas à la hauteur des tomes précédents selon moi. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, donc la barre était très haute pour les suivants. Ici on continue cette aventure dans ce monde fantastique qui mêle aussi toute la mythologie grecque et qui est super bien menée de A à Z. D'ailleurs ce monde est un petit peu plus développé dans le tome 3 encore, et ça c'est super chouette puisqu'on y retrouve d'autres créatures de la mythologie grecque, d'autres dieux et déesses. Bref, c'était trop cool de ce côté-là. Il y a un gros approfondissement qui est fait sur l'univers et qui donne envie d'aller encore plus loin, mais du point de vue de la romance, j'ai trouvé que Méroé changeait radicalement dans ce tome et malheureusement elle n'est plus en accord dans ce tome-là avec le personnage que l'on avait décrit d'un point de vue externe dans les tomes 1 et 2. Et donc c'est un petit peu particulier puisqu'ici j'ai pas eu le sentiment de lire l'histoire de Méroé telle que je me l'étais imaginée dans les tomes précédents, mais plutôt de lire l'histoire d'un autre personnage encore. Quand bien même ça a été vraiment très prenant, plutôt addictif. J'ai passé un très bon moment de lecture, donc je suis bien contente d'avoir lu cette trilogie qui est vraiment trop chouette, mais dont je retiendrai surtout le premier tome qui était un coup de cœur. En décembre j'ai également découvert une nouvelle saga d'Urban Fantasy, ou Bidlit, je ne sais pas trop comment on peut le nommer, dans le sens où j'arrive jamais à dissocier les deux. Je ne sais pas à quel point on passe de la Bidlit à l'Urban Fantasy, ou si les deux termes ne voudraient pas tout simplement dire la même chose. N'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires si vous en savez plus. Il s'agit donc de Hedwig Jones de Aurore Kopek et le premier tome, donc Conflit d'intérêt, qui est très court, qui se lit très vite mais qui est vraiment super chouette. C'est publié chez Bookmark dans la collection MXM, donc c'est une homo-romance et j'ai trouvé ça super bien fait. Alors dans le premier tome on n'a quasiment pas de romance, c'est un peu suggéré. Ça se développe un peu plus dans le deuxième, je vous en parlerai juste après. Ici, on suit Hedwig Jones qui est un détective privé qui travaille un petit peu en collaboration avec la police de First City, une ville dans laquelle les humains et les créatures vivent un petit peu en cohabitation depuis que les créatures ont fait leur coming out tout simplement. Et du coup, Hedwig Jones va enquêter sur différents meurtres. Et dans ce premier tome, il enquête sur la disparition de vampires, de loups-garous et également d'un chef d'un restaurant italien. Et en fait, c'est très prenant puisqu'il y a ce côté-là de l'enquête surnaturelle qui arrive à la fin du roman, mais on a aussi tout un fil conducteur qui dure sur toute la durée de la saga, je pense, où on va suivre Hedwig Jones qui a aussi une condition particulière avec des pouvoirs qui lui sont propres puisqu'il est empathe, et surtout il a un problème avec son cœur magique qu'il doit résoudre à tout prix puisque ça lui coûte énormément d'énergie et ça l'empêche de vivre tout simplement. Donc il n'a pas le choix que d'essayer de résoudre son problème de son cœur magique et d'apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs qu'il n'avait pas auparavant. Et on a aussi une homo-romance avec un vampire, mais ça je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est à peine suggéré dans le premier tome, même si ça commence par ça d'ailleurs, mais c'est suggéré dans le premier tome et c'est un peu plus développé par la suite. C'est vraiment trop chouette, hyper prenant, super captivant, et c'était ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Je pense que c'est ma nouvelle Bidlit préférée, j'aime trop Hedwig Jones. Et donc j'ai fini le mois de décembre en lisant le tome 2 qui est un petit peu plus épais pour le coup, et j'en suis presque à la fin. Au moment où vous verrez cette vidéo je l'aurai fini puisqu'il me reste à peine 50 pages à lire, et dans ce deuxième tome l'histoire suit son cours avec une nouvelle intrigue encore une fois, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit beaucoup plus développé. Par contre je trouve qu'ils sont très longs à lire. Alors je ne sais pas si c'est parce que je lis peu en ce moment ou pas, mais je l'ai trouvé super long à lire. Ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, mais j'aime énormément et c'est le plus important. Et pour finir le mois de décembre, j'ai commencé à lire Scottish Rhapsody de Linda Dane, publié chez Hugo dans la collection Poche. Au moment où je filme cette vidéo, je l'ai fini, mais je l'ai fini en janvier, donc je vous en parlerai aussi dans mon bilan de janvier. C'était ma deuxième lecture à cheval sur ces 2 mois-là. C'est une histoire qui se passe dans des clans écossais où on va suivre une jeune femme qui y retourne pour la mort de son grand-père et se rend compte qu'il leur a laissé d'énormes dettes. Et pour éponger ces dettes, une solution s'impose à elle, épouser l'héritier du clan Cameron, qui est le plus gros clan des Écosses à ce moment-là. Ici, c'est une histoire qui se passe en Écosse à l'époque actuelle, dans laquelle on va retrouver de nombreux clins d'œil à Outlander, dans laquelle on va se retrouver avec un mariage forcé aussi. C'est donc une romance qui reprend tous les codes de clan écossais, mais qui en même temps garde de la bienveillance, garde de la bonté. On n'est pas sur une histoire qui soit problématique ou autre, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit un peu plus qu'une très bonne lecture. Je suis restée un petit peu sur ma faim à certains moments et j'ai trouvé que les personnages manquaient peut-être un peu de développement par moment aussi, et puis j'ai pas ressenti cette étincelle qui fait que
j'ai vraiment craqué pour la romance. C'est vraiment super chouette, mais je pense qu'il m'a manqué un petit peu de profondeur pour aimer encore plus cette histoire. Et j'aimerais juste ajouter que si jamais comme moi vous n'êtes pas fan des romances trop explicites, celle-ci contient quand même plusieurs scènes explicites. Quand bien même il y en a certaines qui sont évincées, je trouve qu'il y en a beaucoup dans tout le récit, un petit peu trop à mon goût, même si ça pourrait peut-être vous plaire si vous aimez ça, mais personnellement j'ai trouvé que c'était un petit peu trop par rapport à mes propres goûts. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois de décembre, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé et si d'autres vous font envie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!